Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi avec nous Jérôme Laverny. Bonjour Jérôme. Alors on aime bien vos coups de gueule et là on va parler d'une chose que vous n'entendez pas souvent parce que on entend parler des chiffres du chômage, le chômage qui augmente. Là avec vous on avait envie de parler des emplois non pourvus. C'est qu'aujourd'hui, pour vous, le problème, c'est ces emplois non pourvus. Il y a un marché de l'emploi caché ? Oui, tout à fait. Et puis, en préambule, une petite chose. C'est vrai que l'emploi, en général, et le chômage en particulier, est très fréquemment, si ce n'est systématiquement, analysé, vu, commenté et pronostiqué sous l'angle des demandeurs d'emploi, des chercheurs d'emploi. Et c'est bien légitime. Légitime, mais incomplet. Parce qu'il n'est jamais analysé, vu, commenté, etc., sous l'angle également des chercheurs d'employés, c'est-à-dire des entreprises. Les uns n'allant pas sans les autres. Et c'est d'une manière globale qu'il faut appréhender la chose. Or, il est vrai qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'une ou plusieurs entreprises ne nous contactent et où l'on perçoive très concrètement qu'il y a une réelle, grosse difficulté de recrutement. À ce point même que vous aurez du mal, parfois, pour certaines d'entre elles, à en recueillir le témoignage. C'est très difficile pour une entreprise de dire, écoutez, ben voilà, lorsque nous avons des commandes, il nous est très difficile de recruter des gens nécessaires à honorer cette commande. Et ça, vous le constatez au sein de votre réseau, puisque vous êtes directeur du réseau national des missions emploi, oui. Mais d'une manière générale, ça peut se généraliser, selon vous, sur toute la France. Ah oui, je pourrais égrener un certain nombre d'exemples. Prenons-en un très particulier, très symbolique. Lors des Jeux Olympiques à Londres, une entreprise a décroché le marché de la sécurité et pour cette même réticence à dire sa difficulté de recrutement, quelques jours avant le démarrage des Jeux Olympiques, a tiré la sonnette d'alarme en disant, bah, écoutez, voilà, on n'a pas le personnel nécessaire. Or, cette situation est une situation récurrente, répétitive, en tout cas fréquente en France, sur le marché de la sécurité notamment. Et ceci, pas que la sécurité, c'est dans plein d'autres domaines. Aujourd'hui, il y a des secteurs qui souffrent, mais pourquoi? Parce qu'il y a un problème de formation, parce qu'il y a un problème de promotion de certains métiers. Que faut-il faire? Alors voilà, déjà, décryptons certaines choses. Il y a une idée reçue qui plane selon laquelle, eh bien oui, il y a des métiers qui vont naître dans 20 ans, qui sont complètement inexistants et en perspective desquels il faut préparer la population. Oui, certes, mais je dirais bien au-delà que dans la majeure partie des cas, ces métiers qui ont peine à recruter concernent des métiers vieux comme le monde et pour lesquels il y a des raisons bien précises, d'une part. Deuxièmement, s'interroger à savoir, est-ce que notre système de formation est bien préparé, bien outillé à couvrir les métiers qui sont en difficulté de recrutement? Mais oui, bien entendu. Et d'ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est que les difficultés de recrutement sont aussi des difficultés de recrutement dans la formation. Il n'y a pas un seul CFA qui ait toutes ces classes remplies. CFA, Centre de formation, d'apprentis. Alors oui, vous parliez de promotion de métier, oui, c'est vrai, c'est une des raisons. Nous sommes dans un pays qui se dit en crise, qui souffre effectivement d'un chômage de masse. Mais nous sommes aussi dans un pays dans lequel, eh bien, un certain nombre de métiers sont au mieux ignorés, au pire négligés et méprisés. Nous sommes dans un métier où on entend, et particulièrement en ce moment, l'idée selon laquelle l'apprentissage est une voie d'excellence, une voie royale. Il faut être plus précis que cela. Oui, l'apprentissage concernant le contrôle de gestion, les ressources humaines, tout le monde s'accorde à dire que c'est absolument passionnant. Par contre, il y a un certain nombre de métiers manuels aujourd'hui qui souffrent véritablement soit d'une ignorance d'un côté, soit d'un mépris de l'autre. Quelques exemples. Je ne suis pas certain que beaucoup de jeunes, que beaucoup de parents, que beaucoup de conseils de professeurs, eh bien, savent ce que c'est le métier de sellier. Très difficile. Bon. Et ça donc, recrute, c'est un métier qui recrute dans plein de secteurs. Qui est susceptible de recruter, oui, bien sûr. Mais il y a des métiers tout simples, des métiers du quotidien, le boucher charcutier, il y a dans l'artisanat du bâtiment. Où là, c'est un véritable enfer pour recruter, un véritable enfer. Une petite mesure qui serait bonne à prendre, c'est-à-dire de cesser cette espèce de pratique consistant à orienter un élève vers les métiers du bâtiment, tout simplement et au gré de ses mauvais résultats scolaires. Voilà, aujourd'hui, on oriente vers tout un tas de métiers du bâtiment, eh bien, des gens, parce qu'en quatrième, en troisième, ils sont les derniers de la classe, qu'ils n'ont pas de perspective, qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Non, voilà des métiers qui recrutent. Et alors,
plein de conséquences derrière. On se pose le problème des travailleurs détachés. Oui, bien sûr qu'il y aura une problématique juridique, comptable, d'harmonisation européenne. Sauf qu'on a aujourd'hui un certain nombre d'entreprises qui ne peuvent pas faire autrement. Mais ça veut dire que la solution passe par où? Il faut revaloriser les métiers, il faut repenser l'orientation de nos jeunes, il faut que tout le monde voit ces métiers d'une autre manière. Tout cela d'un coup. Et ce qui transforme la meilleure loi travail, non pas dans la loi qui se perdrait dans des circonvolutions lyriques, mais une loi qui prendrait les problèmes les uns après les autres et essaierait, avec les formidables outils dont dispose la France, d'en apporter les corrections. Vous parliez de l'orientation, ça en fait partie, bien évidemment. Concrètement, sur votre territoire, sur le réseau des missions emploi, qu'est-ce que vous pouvez faire à votre échelle pour changer les choses? Deux choses. Premièrement, vous parliez de promotion, vous avez mille fois raison. Il a suffi qu'une émission de télé-réalité soit consacrée à un métier en particulier pour que tout d'un coup ce métier, antérieurement négligé, méprisé, suppose un taux de couverture du CAP de 450%. Première chose. Et deuxième chose, avoir une vision pragmatique. Exemple, la logistique recrute énormément. Une entreprise logistique ne peut pas s'installer dans le cœur de Paris, par exemple, le cœur d'une ville. Donc, elle va s'installer très loin, en Seine-et-Marne par exemple, à des faibles marges, donc va recruter sur des salaires relativement faibles. On ne peut pas exiger, situation de blocage, qu'une personne vienne de la proximité de Paris ou de Paris pour travailler tout au fin fond de la Seine-et-Marne, là où en réalité, eh bien, il y a un certain nombre d'offres d'emploi. C'est bien beau de dire que telle entreprise recrute 300 personnes parce que tel événement pour Amazon ou autre, j'en sais rien. Oui, mais les conditions sont-elles réunies pour que tout le monde ait à y gagner? Or là, en l'occurrence, situation de blocage du point de vue des candidats potentiels qui, légitimement, ne peuvent pas aller à 60 km, là où en réalité le même poste est peut-être offert à 20 ou 30 km. Il faut repenser globalement avec tous les acteurs, de l'élu à l'entreprise et à l'État. Oui, et avoir une perspective pragmatique d'analyse, surtout pas d'envolée lyrique, et simplement des corrections par rapport aux dispositifs au pluriel dont la France a la chance de bénéficier. Monsieur Laverny, merci beaucoup pour votre analyse et cette petite note d'espoir. On peut encore faire bouger les choses. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir et à bientôt.